Salut, M. Primo. Bonjour. Ah non, vous n'allez pas avoir D'accord, le micro, c'est bon. faites-moi confiance, je garde le contrôle là-dessus. OK. Faites bien. Faites très bien. Est-ce que vous êtes bavard? On me dit d'être naturel, mais je vais faire attention. Et est-ce que vous êtes naturellement bavard? Je suis C'est ça que vous voulez naturel. Je suis dire? un enseignant, c'est tout à fait normal. Les enseignants, vous êtes comme ça, La plupart, bavard. absolument. Excellent. C'est un bon point de départ. J'ai une petite faveur à vous demander. Allez-y. Baissez votre micro un petit peu. Comme ça, c'est... Juste un petit peu. C'est parce que, sans le savoir, on a passé l'été ensemble, puis je voulais vous remercier. Bien, ce fut un bonheur. J'étais en direction des cours d'été, pas d'air climatisé. J'ai sué ma vie. Et l'après-midi, les élèves étant partis, j'ai de l'administration à faire. Et la seule bouffée d'air qui rentrait, c'était vos paroles avec vos entrevues qui m'ont aidé à passer Bien, un c'est excellent formidablement été. gentil. Merci. Ce qui me fait dire qu'on devait être 3 à l'écoute, parce qu'il y avait ma blonde, il y avait vous, C'est bon. et une autre dame qui est venue me voir. OK. J'ai toujours dit, dans l'histoire de ma carrière, d'ailleurs, carrière est un bien lourd mot ici, j'ai toujours compté mes codes d'écoute en prénoms. J'avais un Jean-Paul, 4 Madeleine, ça c'était les grosses journées de pluie. Fait que je suis content de vous avoir eu dans mon équipe, André, cet été, c'est très gentil. Mais arrêtons de parler de moi, même si c'est passionnant. Vous aimiez vraiment ça en l'émission? Oui, même que je Voulez-vous me- développer? Même que je Non, me- non! Ah! Même qu'on se tapait les émissions de musique le week-end. Bref, on a passé vraiment l'été ensemble. Je suis heureux de l'entendre. Mais parlons de vous, parce que d'abord, vous avez quelques kilomètres au compteur dans cette école. Oui, absolument. Combien d'années d'ancienneté? À la Commission scolaire de la capitale, anciennement la défunte CECQ, ça fait 40 ans que je suis dans le circuit. C'est-à-dire que j'ai participé à l'ouverture des garderies en milieu scolaire, ce qui m'a permis de financer mes études. Ensuite, j'ai commencé débuté à enseigner, et puis ça fait une trentaine d'années déjà que je suis à la Commission scolaire de la capitale. Mais c'est assez extraordinaire. Vous dites une quarantaine d'années. On peut applaudir ça certainement. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, puis il n'y a pas de formule magique, j'en suis convaincu, c'est vrai dans tous les métiers, mais qu'est-ce qui fait d'abord que vous êtes encore souriant, que vous aimez ça, que la flamme ne s'est jamais éteinte, et que ce qui fait qu'il y a peut-être 40 ans, vous aviez envie d'aider, d'enseigner, est encore là? D'abord, enseigner l'histoire parce que c'est ma formation, c'est un privilège. Je voyage à tous les jours, je me promène à des époques qui sont extraordinaires. C'est très vendeur aussi quand on sait s'y prendre. Oui. Deuxième des choses, la passion. J'adore mes jeunes. Je suis dans un milieu défavorisé par choix. Bien, est-ce que j'ai bien lu que 60-70 % de vos élèves sont en difficulté d'apprentissage? Pas juste en difficulté d'apprentissage, en difficulté économique. C'est un milieu où la défavorisation est très haute. Donc, la mission de l'école, c'est éduquer, socialiser et instruire. Tout le monde le sait. On ne l'apprendra à personne. Et la partie Mais socialisée est importante. Si on veut vraiment que le message passe, il faut toucher l'affectif de nos jeunes. Puis pour ça, il faut se mettre à l'écoute, puis il faut se mettre en action. Et se mettre à l'écoute, ça nous bouscule beaucoup aussi à l'intérieur. Et on décide de s'impliquer autrement que de faire du 8 à 4. Et donc, il y a plusieurs fins de semaine qui peuvent y passer. Il y a des soirs, il y a des... Ben oui, vous avez même le petit gorgoton qui tremble là, Oui, quand vous parlez de c'est ça. ça. Mais je comprends. C'est- C'est ce qui ressemble à une vocation. J'ai plein d'images en tête. Je ne sais pas si c'est une vocation, mais c'est une passion. Je m'en passe, il faut être obligé de m'en passer à un moment donné, c'est certain. La retraite approche. Ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur parce que je suis un gars actif, je suis un gars très diversifié. Pas tellement parce que vous ne serez pas capable de vous occuper, mais d'être privé de ce carburant qu'ont été les je vais le élèves. chercher autrement. Même si on n'est plus enseignant, on peut rester actif dans le milieu, je pense, et puis être à l'écoute des jeunes. C'est sûr qu'il y a toujours une partie de show qu'on donne quand tu enseignes, sans faire de l'enseignement spectacle. On sait très bien que dans les yeux de nos Attirer jeunes, l'attention. lorsque la cloche sonne puis ils restent assis, tu fais comme bon, OK, on continue un petit peu. Donc ça, C'est je trouve bon signe. c'est bon signe. C'est Quand très on bon veut signe. rester après la cloche. Et j'ai des collègues absolument exceptionnels et je les en remercie. Ils sont vraiment là pour embarquer derrière les projets que je peux avancer de temps en temps. Vous disiez, c'est pas un job qui se définit entre 8 et 4. La légende veut que vous ayez une petite pharmacie parce que des fois, il faut donner une brosse à dents un matin à quelqu'un qui en avait peut-être Ça pas. s'appelle ça l'effet de boule de neige. J'ai plusieurs petits bébés.
Judith, fais-toi-en pas, c'est des bébés à l'école. Bien sûr, Judith étant ma conjointe, depuis 40 ans aussi. J'ai oublié la question. Que vous offrez un service qui dépasse largement l'enseignement de C'est l'histoire. l'effet boule de neige. J'ai une belle fille extraordinaire qui appartient à un groupe Facebook. Parce qu'il y a des discussions de table le samedi et le dimanche, les jeunes qui sont maintenant dans la vingtaine avancée embarquent derrière ces projets-là, que ce soit pour le réveillon de Noël, que ce soit pour le profil orientant. C'est une de vos grosses organisations, le Réveillon. Ben, le réveillon de Noël, c'est une des fêtes pour ouvrir une porte à la pauvreté. On invite certains parents et on est à même de discuter avec les parents parce que ces parents-là, c'est souvent les mères qui sont en difficulté. À ce moment-là, ils ont leur fierté. C'est difficile de demander avez-vous besoin? Donc, quand on commence à parler, la porte se rouvre, puis on a les yeux, les oreilles ouvertes, puis discrètement, on aide les familles à passer à travers des fins de mois qui sont parfois difficiles. C'est une façon certainement essentielle d'ajouter à son métier d'enseignant. J'ai fait un petit clin d'œil à ma régisseur parce qu'évidemment, elle me faisait remarquer que vous étiez, comme vous l'aviez promis, un peu bavard, mais c'est parce que c'était passionnant. On a défoncé notre temps, mais on le fait pour la meilleure... Non, soyez surtout pas désolé, c'était passionnant, intéressant. C'est le problème, d'ailleurs, ce qui est le plus ingrat dans ce que je fais ici, avec tout le monde, avec les jeunes élèves qui étaient là tout à l'heure, c'est d'arrêter après 2 ou 3 minutes, parce que vous avez tous des histoires qui pourraient faire... Je m'inviterai à une grande entrevue, c'est tout. OK, good deal, good deal! Si je vous prends au mot, vous allez avoir l'air fou, là. Non, vous allez être bon.